Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bon, je vous retrouve cette fois-ci pour vous faire une interprétation de la pleine lune qui va avoir lieu dimanche, en fin de journée, en fin d'après-midi. Donc là, on est sur une montée d'énergie, une puissance. On est sur les derniers jours où la lune monte, donc c'est vraiment le moment où la lune va être la plus puissante. Et après, elle va aller dans son cycle involutif, où elle va retourner dans sa noirceur. Et là, on va travailler sur les épurations, les nettoyages qui vont être en lien avec ce cycle. Donc, c'est un peu le moment où ça va être un petit peu la cafouillade. Voilà. Donc là, on est un peu au must du cycle et ça va changer. J'espère que vous allez bien. Donc, je m'apprête à vous donner les influences énergétiques de cette lune du 5 février. Coucou à tous. Donc je vous montre le diagramme si ça parle à certains. Le voilà, cette jolie lunaison. Alors je suis toute excitée de vous faire la lecture de cette lune parce que je dois dire que j'y trouve beaucoup d'éléments très sympathiques. Il y a beaucoup de mouvements, il y a plein de choses. Elle est très dense, elle est très. Il y a beaucoup d'éléments sur ce thème. Et c'est un vrai plaisir de venir vous la lire parce qu'il y a plein de choses, ça fourmille, ça va un petit peu dans tous les sens et je trouve ça super intéressant. Mais il y a vraiment de très jolis aspects. On a quelques aspects dissonants qui vont représenter un peu les challenges et ce qu'on va devoir dépasser. Mais il y a tellement d'aspects qui sont... qui poussent à quelque chose d'assez puissant en nous, que ça contrebalance pas du tout et ça pousse vraiment très fort les influences. Alors, vous parlez déjà de la lune qui va être sur un axe donc Verseau-Lion. Le lion, c'est une énergie de feu. C'est une énergie qui est un petit peu à l'opposé de ce qu'on connaît en ce moment, hein, puisqu'on est sur une opposition forcément. Les luminaires sont en face à face. Autant le Verseau est une énergie du collectif libre qui se rassemble, qui est dans la fraternité, dans tous ensemble, tous égaux. Autant le lion, c'est une énergie très personnelle. Dans le lion, il s'exprime au moment de l'année où on est en juillet-août, donc c'est un moment où il y a beaucoup de lumière, le soleil est vraiment à son zénith. Et le lion est plutôt quelqu'un de charismatique, quelqu'un d'assez individuel, qui roule sa bosse, quelqu'un qui exprime son art. Mais c'est aussi le moment de l'année où on va rencontrer les amourettes de l'été, donc on fait des rencontres, etc. Donc c'est un signe extrêmement solaire et qui rayonne énormément. Et justement, on voit le soleil quand même revenir. Et on est juste après le passage d'Imbolc, on est sur le renouveau, la sève revient. Donc, je vous avais déjà fait une vidéo l'année dernière sur ça et c'est toujours le cas. En fait, c'est une période de l'année qui nous invite à connecter à notre puissance intérieure. Cette lune en lion, c'est vraiment reconnecte-toi à l'émergence des semences que tu as pu mettre à l'automne, qui s'apprêtent à émerger. Donc, tu es un petit peu intrépide et tu sens qu'il y a un truc qui bouillonne en toi. Il y a cette sève qui remonte le long des arbres. Il se passe un truc. Et ça, c'est tous les ans. Mais après, les aspects qui l'accompagnent, ça, c'est différent d'année en année. Et c'est ça que je m'apprête à vous interpréter. Là, c'est juste pour vous donner un petit peu, en règle générale, une lunaison pleine lune lion, qu'est-ce que ça amène? Ça révèle plutôt ça, donc ça va révéler un petit peu les dons et les talents personnels, le rayonnement personnel, ça ramène à ça. Donc ça, c'est la généralité. Alors, je trouve ça, j'en pétille, super intéressant parce que notre lune est accompagnée en ce moment dans son lion par, alors, petit minet veut rentrer, veut sortir, veut rentrer, veut sortir. Donc là, je le fais sortir. Certainement, je le ferai rentrer tout à l'heure. J'arrive. Donc, je vous disais que j'en pétille parce qu'il y a un astre qui se situe juste à côté de notre lion. Et c'est Lilith. Lilith, elle est juste là. Et Lilith, elle, quand elle est en lion, elle nous parle de quoi?
Elle nous parle, alors Lilith c'est un peu la reine noire dans l'astrologie, elle nous parle de la reine et du roi intérieur. Elle nous dit, et c'est un petit peu l'énergie vraiment du thème de cette pleine lune, elle nous dit, affirme ton autorité. Elle nous dit, mais keep the power, où est ton pouvoir personnel? Mais en contrepartie, une contrepartie, elle vient aussi nous parler de la peur de l'échec. Ouais, ça c'est quelque chose qui va certainement venir vous cueillir, la peur de l'échec. Et j'ai envie de vous reparler à nouveau de ce que je vous dis tout le temps concernant la peur. La peur, c'est quand tu sens de la peur en toi et que c'est de la peur irrationnelle. C'est-à-dire que c'est pas... y a des peurs qui sont hyper nécessaires, comme se prendre un mur, effectivement, tu risques de perdre la vie. Bon, bah, c'est une peur nécessaire. Mais les peurs irrationnelles, tu sais, c'est toutes les fois où tu sens en toi un bouillonnement, un truc à l'intérieur de toi qui te tétanise un peu, qui te pétrifie un peu et qui dit « Oh mon Dieu, je vais pas y arriver !» Et en fait, ces sensations-là, il faut que tu les cherches dans ta vie. Franchement, à chaque fois que tu sens cette sensation-là, ce truc qui bouillonne en toi, ces sensations d'être pétrifié, elle vient te donner un signal important sur ton chemin d'évolution qui te dit « Hey !» Il y a quelque chose de nouveau que tu n'as jamais fait, qui serait bien que tu découvres. Et en fait, c'est que notre mental égotique, lui, ne veut que des choses qu'il a déjà fait, déjà expérimentées et qu'il maîtrise. Donc, il veut toujours comprendre avant d'expérimenter. S'il n'a pas compris, il ne veut pas essayer. Si c'est pas mouillé le pied, il ne veut pas y aller. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'enfant intérieur que je vais vous proposer de venir visiter là sur cette pleine lune, qui est hyper intéressant. Vraiment, il y a un axe là avec plein d'autres positionnements de planètes, notamment Vénus, là où elle s'est positionnée, etc. Je vous en parle dans quelques instants. Il y a quelque chose de l'ordre de reconnecter à cette part de l'enfant en nous. Alors, pas de l'infantile, hein, pas du tout, mais de cette connexion. Vous avez tous des enfants autour de vous, vous avez été un enfant avant d'en être là où vous êtes, et cette sensation de, vous savez, peur de rien. La sensation de vouloir découvrir et de conquérir le monde qui est assez... Bon, il y a peut-être certaines personnes qui ne l'ont pas connu, mais dans une grande majorité, vous savez, ce besoin quand on est parent de dire aux enfants sans arrêt, attention, attention, fais attention, parce que quand on est enfant, en fait, on n'a pas notion du danger, on n'a pas construit encore notre équilibre, notre rapport au danger, et du coup, tout est possible. Donc, monter un arbre, redescendre, faire ceci, cela, toucher à des expériences, faire plein de trucs, c'est quelque chose qui nous vient naturellement, on le fait, on découvre. Et après, bah, au fur et à mesure des expériences qu'on va faire, on va se rendre compte du danger, on va bâtir un mental qui est tout le temps en train de dire warning, alerte, attention, il y a un danger, ne le fais pas, tu pourrais te tromper, etc. Et puis il y a aussi un peu la culture populaire de la façon dont vous avez été éduqué, ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous a, voilà, si on vous a dit t'y arriveras pas, t'es nul, machin, bah, c'est engrammé en vous. Et une fois adulte, vous avez un peu du mal à dépasser ces trucs-là. Mais vraiment, cette lune, elle vient faire travailler très fort ces axes et c'est génial parce que vous avez sur cette lunaison la possibilité de venir reconnecter à des petites pépites naturelles que vous avez en vous, des trucs instinctifs que vous savez faire. Il y a vraiment plein d'axes, plein de positionnements de planètes qui parlent de ça, de la capacité à venir toucher à l'intérieur de soi. Il y a des grandes portes qui sont ouvertes pour descendre profondément en soi, pour venir toucher à son intériorité, venir toucher, aller chercher en vous sur cette lune tous les trucs que vous faites avec beaucoup de facilité et d'aisance. Toutes les choses que vous faites sans effort, qui vous sont naturelles, ce sont vos dons, vos capacités naturelles. Et plus c'est facile, moins on y accorde d'intérêt parce qu'on a été éduqué dans un repère de si t'en chies, t'es méritant. Et si t'es méritant, tu vas réussir. Mais c'est stupide. C'est stupide. Non, par moments, c'est important parce que la persévérance, ça fait aussi partie du chemin et on a besoin d'aller connecter à la persévérance. Mais là, je suis plus en train de vous aider à vous dire, hé les copains, il y a aussi plein de trucs que vous faites avec beaucoup de facilité, que pour vous, c'est tellement facile que vous en rendez même pas compte. Il serait peut-être temps de se poser la question de ce que c'est parce que ça pourrait te permettre d'avancer sur ton chemin et de comprendre cette reconversion professionnelle, c'est quoi, et en fait, bien entendu, on est là aussi pour goûter à des choses qui nous sont faciles à faire et qu'on peut proposer à la communauté. Et cette lune, elle nous parle de ça parce qu'on est dans l'axe Lion-Verseau. Donc c'est qu'est-ce que moi, je peux créer
et je peux aller sentir à l'intérieur de mon intériorité qu'est-ce que je peux faire rayonner qui va servir le collectif. Cette lune, elle vous parle de ça. Elle est vraiment en train de faire une bascule sur ça et puis elle a plein d'aspects qui alimentent. Alors, on a Miné et on a Minette. Maintenant, c'est Minette qui va sortir. J'arrive, bougez pas. Oui, maman, allez. Bon, alors comme j'en ai 3, peut-être qu'à un moment donné, le troisième voudra sortir aussi, on verra. Ou il y en a un qui va rentrer. Écoutez, ça nous met un peu d'animation. Alors, je vais vous reparler un petit peu aussi, je vais vous donner quelques détails. On va parler d'Uranus. Alors, je vais vous montrer sur l'axe luminaire, donc qui est là, hein, entre le Verseau, le Soleil, et l'autre axe luminaire, donc l'autre luminaire qui est la Lune, qui est en Lion. Eh bien, en fait, on a un T carré, donc on a un carré parfait, donc un angle droit, qui se fait avec l'énergie du Taureau, qui est juste là. Et en fait, ici, on va retrouver la planète Uranus. Alors, Uranus, et elle n'est pas toute seule. Dans ce Taureau, elle va être accompagnée du nœud nord, donc nos objectifs de vie, ce qu'on vient chercher au niveau karmique, et du milieu de ciel, qui est aussi les objectifs. Donc en fait, Uranus c'est la planète de la libération du changement, des repères radicaux, quoi. Uranus, vous m'entendez souvent dire, c'est quand il y a un coup d'éclair dans le ciel, souvent qu'Uranus est souvent en carré ou en dissonance, avec il y a un aspect fort avec Uranus, et souvent ça donne des étés orageux, parce qu'il y a Uranus qui est positionné à un endroit qui crée ça. Donc du coup, Uranus, qui est le libérateur, vient nous parler en fait de nos axes karmiques et de nos axes personnels d'incarnation au niveau collectif. Donc ça part d'un collectif qui a un objectif à atteindre et un karma à atteindre. Donc le fait qu'il soit en appui, en carré de ces luminaires, c'est hyper important. Ça veut dire que là, on a un défi collectif à atteindre tous ensemble. C'est un peu comme s'il y avait un... Alors, il peut y avoir sur ce week-end des événements collectifs radicaux, quoi. On pourra avoir je sais pas moi, des révélations ou des trucs importants au niveau collectif qui peuvent venir nous toucher parce qu'il y a une bascule collective à faire, des objectifs à atteindre tous ensemble. Mais ça va vous toucher aussi personnellement. Ça peut emmener un mouvement radical, une bascule définitive. Donc c'est du changement, mais c'est du changement stable. Et ça, c'est hyper important de bien le noter. Parce que c'est l'impression qu'on va tout d'un coup sauter dans le vide, ou vous savez, on a l'émergence, un truc qui nous fout les ch'touilles, et on sent qu'il y a quelque chose qui arrive et qui va être définitif, comme si voilà, un truc qui est pour toujours et on ne pourra plus revenir en arrière. C'est vraiment cette énergie, peut-être que vous la connaissez, cette sensation, c'est celle-là qui est là, au collectif, qui est là autour de nous. Et c'est important parce que cet axe, il est positionné dans un signe qui est le Taureau. Le Taureau, c'est quand même quelque chose de stable, d'hyper tangible, d'hyper concret. Ça peut toucher à l'agriculture, à la santé. C'est aussi le repère des liens amoureux. Donc, voilà, il y a quelque chose qui va se poser, mais qui va être assez stable et assez tangible, concret, rationnel. J'avais noté de vous parler également de l'énergie de... Alors, Uranus, c'est Uranus ou pas? Non, je ne vais pas vous parler d'Uranus. Je vais vous parler d'un trigone à la Lune. Alors, la Lune qui est ici, elle va avoir un axe en trigone avec Mars qui est là. Et Mars va également être en trigone avec l'énergie de Jupiter et de Chiron. Alors, on va s'intéresser à cet axe qui fait comme ça et comme ça, d'accord? Donc, l'aspect qui est ici, avec ma petite lune noire, Mars qui est repassé direct depuis quelques temps en Gémeaux, et Jupiter avec le Bélier qui est conjoint à Chiron. Alors, Jupiter, c'est l'expanseur, c'est celui qui amplifie tout. C'est aussi la planète de la chance. Lui, actuellement, il est conjoint à Chiron, qui est celui qui guérit, et il est dans le Bélier. Le Bélier, c'est le commencement, c'est le début, c'est un renouveau, et c'est aussi la tête. Donc, il y a quelque chose d'assez mental, c'est assez fonceur, on y va, on est intrépide, on ose, on y va. Il appuie fortement de son énergie, donc de cette amplification et de cette chance, Mars,
qui lui est en Gémeaux. Mars en Gémeaux, c'est des actions qui sont portées dans le mental, c'est-à-dire qu'on est dans une stratégie mentale, on pose le mental, on est voilà, dans une logique aussi d'enseignement, de recevoir des enseignements, de développer des connaissances. Donc c'est retourner à l'école, découvrir de nouvelles compétences, etc. Et on va avoir un appui donc à l'axe lunaire qui est retrouver sa puissance, son rayonnement, etc. Donc là, on est vraiment en train de faire des grandes transformations, des grandes ouvertures sur comment j'oriente, comment j'agis dans la connaissance de moi-même, vers moi-même et de nouvelles compétences. Ça, c'est hyper fort sur ce thème-là. Et il faut savoir que cet axe du Jupiter conjoint à Chiron amène une réussite. Donc ça veut dire que tout changement dans l'enseignement, dans découvrir une nouvelle compétence, pour rayonner son être et co-construire, amènera une réussite. Cool. Ensuite, je vais vous parler de Mercure. Donc c'est pas cet axe que... J'ai pas envie de vous parler de celui-là en premier. Je vais vous en parler après. Je vais plutôt vous parler... Alors, je reprends mes repères. Je vais vous parler de Vénus, qui est ici. Alors, Vénus, elle est là. Elle est dans le Poisson. Vénus, elle est dans le Poisson. Et qu'est-ce qu'elle a? Elle est en trigone à Uranus. Alors, Uranus, qui est... Je suis à l'envers. Ah, Vénus, Uranus, il est en bas, il est en haut, il est là. Uranus dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand je vous ai parlé qu'il était en carré de l'axe lunaire. Donc Uranus est en trigone à Vénus. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Eh bien en fait, c'est justement cet axe dont moi j'interprète que c'est l'enfant intérieur, parce que Vénus c'est vraiment la beauté, mon repère à mon instinct, à mon intériorité, au sens du beau, au créatif, qui est dans le Poisson, donc il est en domicile. Et le Poisson, c'est quelque chose de très sensible, très doudou, très voilà. Et pour moi, c'est typiquement l'énergie de l'enfant intérieur. Et c'est un axe avec Uranus en Taureau qui vient, pour ma part, dans ma lecture, dans ma interprétation, vous dire que là, dans l'énergie du moment, mais cet axe-là, il va durer au-delà de la pleine lune, hein, donc il va être là quelque temps. C'est le moment idéal d'aller ouvrir ce que ressent l'enfant intérieur, ce que ressent votre enfant intérieur, et de travailler sur l'enfant intérieur. Et surtout, cet axe facilite vraiment, grandement, la libération de toutes les mémoires en lien avec l'enfant intérieur pour les guérir, pour les sentir. En fait, elles se révèlent avec cet axe et ça nous permet de les sentir encore mieux. Et c'est génial pour venir justement rayonner pleinement sa pleine puissance et dépasser ses peurs et se dire, ces peurs, je vais les franchir en m'appuyant sur cet enfant intérieur qui rêve de liberté, qui rêve d'amour, qui rêve de concrétisation, qui a toute votre puissance, votre leadership intérieur, quand il était enfant, s'il n'a pas été trop brimé, va vous donner toutes les pistes et tout ce que vous pouvez réaliser dans ce monde qui vous attend. Voilà, si vous n'êtes pas... en fait, il n'est pas conditionné, l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, il vit sa vie, il vit ses rêves, il est dans le fantasme, il est dans l'idéologie, il est dans... Et du coup, il a été brimé, il a été certainement conditionné à un moment donné, et c'est venir toucher ces conditionnements pour les libérer, les détacher, et pour dire je m'affirme et je suis ce que je suis ce que je suis, je te le montre, je le montre au monde, je suis différent, j'arrête de me mettre dans un conditionnement pour répondre à un code sociétal, j'arrête c'est le moment idéal de venir travailler la peur du rejet, la peur... de se dire si je ne me conforme pas et si je ne suis pas identique aux autres, ma différence me rend fragile, me rend vulnérable et je vais être repoussée parce que je suis différent. C'est tout l'inverse. Là, l'énergie de cette pleine lune, elle vous dit montre ta différence, montre au monde la fantaisie qui est à l'intérieur de toi, montre au monde la magie qui est à l'intérieur de toi parce que le monde a besoin d'elle. Le monde a besoin de connaître ce qui est à l'intérieur de toi. Donc, c'est un moment où vous pouvez sentir votre authenticité, votre sincérité. En plus, avec les axes qui sont positionnés, il y a quelque chose qui vient vous dire, mais en plus, tu peux l'exprimer. Tu t'autorises-toi à l'exprimer avec ce Mars en Gémeaux qui est appuyé par ces jolies planètes du Jupiter en Chiron et tout ça, ça veut dire tu as la capacité de t'exprimer, tu es libre de t'exprimer et de dire ta vérité intérieure, de dire qui tu es à l'intérieur de toi. Et cette affirmation, elle est douce, elle est paisible, elle est posée
parce que nous avons un axe du Mercure conjoint à Pluton dans le Capricorne, qui est aussi super bien aspecté avec Neptune qui est dans le Poisson conjoint à Vesta. Et ces conjonctions-là, enfin ces aspects-là, viennent nous dire qu'il y a une harmonie dans l'intuitivité, dans le don qu'on a reçu de la naissance, mais les dons aussi que vous avez pu recevoir de façon un petit peu subtile, vos capacités aussi à connecter à des choses peut-être de vie passée, vous aviez des dons, et de venir les déposer concrètement. Il y a une espèce de fluidité à structurer, à parler, à s'autoriser, à évoquer, à dialoguer autour de « je me sens posée dans le fait d'être ça ». Et il y a une autorisation, ces axes planétaires viennent nous dire « je me sens libre d'affirmer qui je suis, je me sens en paix, je me sens alignée, je sens cette intériorité, cet enfant qui a besoin de s'exprimer » et ça vient ouvrir tout ça. Donc c'est une lune qui est quand même assez magique de par ma vision à moi. Alors, il y aura quand même des petits pièges qui vont être posés, bien entendu. Je regarde pas vos messages pour le moment, mais je vous invite en revanche à partager, parce que je les reprendrai tout à l'heure. Si je regarde vos messages, ça fait perdre mon fil et je sais plus où j'en suis. Donc je vous invite à continuer à partager et après je répondrai à vos questions, vous pouvez mettre vos échanges, etc. Je prendrai un temps pour échanger avec vous après. Juste pour reprendre mon axe, je vais quand même vous parler un petit peu des aspects, je vous ai tout dit, tout ça je vous ai dit, ouais c'est bon. Et je vais vous parler un petit peu des aspects qui pourraient se présenter à nous et qui seraient un petit peu, voilà, qui peuvent ressembler à un obstacle ou à une mise en garde. Donc il y a déjà le premier dont je vous ai parlé, le fait que Uranus est en opposition au luminaire, à cet axe, qui vient nous dire, voilà, va falloir que tu te positionnes vers tes objectifs, tes réels objectifs de vie. Il faut savoir que, comme il y a ces carrés-là, il y a quelque chose qui, avec cet axe du nord-sud, il pourrait y avoir quelque chose, alors il pourrait, mais là il est temps de détacher, voilà, de venir renoncer, de venir grandir à cet endroit, de tout ce qui vous retient du passé, tout ce qui vous retient de vos conditionnements, de ce que vous avez reçu comme éducation, comme normes, comme étant valables et recevables. Ça va venir se travailler, quoi. Est-ce que je m'autorise à être qui je suis? Est-ce que je franchis cette barrière? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? On aura des carrés, on va avoir un carré entre Mars et Vénus. Alors pour moi, ce carré Mars-Vénus, en sachant que Mars est en Gémeaux, Vénus est en Poisson, Mars et Vénus, si vous voulez, c'est le côté masculin-féminin. Donc ça va nous faire ressortir, en sachant que les deux sont super bien aspectés, parce que Mars, il est conjoint à Jupiter et à la Lune. Non, il n'est pas conjoint, il est trigone, pardon. Donc ça veut dire qu'il est impulsé de cette réussite à agir dans le mental. Et on a Vénus qui est bien aspectée avec son Uranus qui vient le libérer de ses carcans de l'enfance intérieure, de l'enfant intérieur. Pour autant, comme Mars et Vénus, malgré leurs bons aspects, sont en dissonance, ça pourrait faire émerger quelque chose de l'ordre un mental prédominant qui écrase l'instinct. Donc je n'arrive pas à vraiment exprimer qui je suis parce que je me sens étouffée par mon mental prédominant. En fonction de qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez comme axe planétaire sur vos thèmes natals, hein, ça pourrait vous donner ça. Ça pourrait donner une émergence aussi d'un ego spirituel. C'est-à-dire que je me sens connectée à mes dons et à mes capacités, mais celui qui va s'en saisir, c'est justement le côté orgueilleux, le côté les péchés. Hein. En fait, toutes les blessures que vous n'avez pas encore guéries sont en appel de sentir le super-héros à l'intérieur. Et si vous connectez à votre super-héros et que vous avez encore vos blessures, eh bien en fait, vos blessures pourraient s'accaparer le super-héros. Et voilà, par manque de confiance, d'amour, de légitimité, être un petit peu dans l'orgueil mal placé. Voilà. Donc ça pourrait arriver. Attention à ça. On va aussi avoir avec cet axe une problématique en termes de un choix entre la raison et les émotions, c'est-à-dire est-ce que j'écoute plutôt mon instinct, est-ce que j'écoute plutôt mon mental, en fonction de là où vous êtes et là où vous avez déjà travaillé, bah, ça pourrait vous agiter à cet endroit-là. Et puis ça va nous agiter aussi sur est-ce que je fais ou est-ce que je suis. Et peut-être apprendre à être pour faire. Cette notion-là, j'imagine que vous l'avez déjà entendue plus d'une fois, donc je vais aller assez vite, mais en gros, arriver à un certain niveau d'éveil spirituel, on se consacre que à l'être.
Et le faire vient en second plan. Alors que dans notre conditionnement de société, on est plutôt sur l'inverse. On est quand même axé sur le faire, le faire, le faire, le faire, le faire. Et l'être, on l'oublie carrément. Alors beaucoup sont dans un chemin d'éveil, donc ils sont déjà reconnectés à leur être. Mais là, on a dans cet axe de ce thème et de cette lune, la proposition de venir réfléchir. Alors moi, je suis dans un chemin depuis quelque temps déjà à être majoritairement dans l'être, et c'est extrêmement difficile, et ça me demande d'abandonner énormément d'habitudes. Je me sens, dès que je ne suis pas dans le faire, je me dis, mais si tu n'es pas dans le faire, tu ne vas pas obtenir certaines choses. C'est un champ de rééducation qui est très important et qui va venir se faire sentir à cet endroit. Et la dernière chose que je vais vous dire avant de regarder vos commentaires et de répondre, d'échanger avec vous, c'est il y a bien entendu dans cet axe-là une opposition entre la Lune et le Soleil, ce qui crée cette pleine Lune. Et il faut savoir que Saturne est aussi en opposition à la Lune. Alors, Saturne opposé à la Lune, c'est avec l'axe Lion-Verseau. On est trouvé son pouvoir personnel au milieu de la pensée collective. C'est-à-dire un petit peu s'affranchir du qu'en dira-t-on et de la vision collective. Ou alors comment trouver mon pouvoir personnel et le mettre au service de tout ça. Mais Saturne, c'est quand même ce qui sature. C'est quand même le plomb. C'est quand même ce qui pèse. C'est quand même aussi un peu la structure rigide, moi je l'appelle le caillou dans la chaussure. Donc c'est est-ce que je vais oser prendre mon pouvoir personnel face ou contre ou en fonction de le conditionnement collectif au vu et au su des autres. Qu'est-ce qu'ils vont en penser, etc. etc. Donc ça peut venir travailler fortement sur ça, mais aussi sur une dynamique karmique de choses que vous auriez pu vivre dans un collectif, dans une autre incarnation, où vous avez pris votre pouvoir personnel et où le collectif l'a emporté sur vous. Voilà, donc ça peut venir travailler aussi à ces endroits-là. Donc je pense que c'est une lune qui est quand même pas mal intéressante, hein. Il va y avoir plein de choses à vivre et c'est drôle, elle est drôlement chouette cette lune. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous ferez pendant cette lune, mais sachez qu'il peut se passer énormément de choses à l'apogée de cette lune et ça c'est drôlement chouette. Alors du coup, préparez-vous pour la semaine prochaine à voir les nettoyages en lien avec ça, hein, d'accord? Si on passe à l'apogée, c'est que tout d'un coup, on va redescendre après dans une période involutive où on va retourner vers la prochaine lunaison, la lune en poisson. Et du cycle poisson parce que le soleil va passer aussi en poisson puis la lune. Et le poisson, c'est quand même le dernier signe des 12 archétypes et c'est l'hypersensibilité. Voilà, c'est la sensibilité accrue. Donc on peut s'attendre à des choses assez intéressantes sur ce cycle-là qui arrivera plus tard, mais je vous en parlerai plus tard. Pour le moment, on va continuer on a déjà beaucoup de choses à œuvrer ici, et donc dans les prochains jours, donc jusqu'à cette nouvelle lunaison, on va certainement venir épurer, reconnecter, guérir, libérer. Voilà, il va se passer plein de trucs, accepter des choses en lien avec ce pouvoir personnel et avec cette complication à venir sentir l'enfant intérieur et s'affirmer et reprendre le lead de sa vie et qu'est-ce que j'ai envie de vraiment faire de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre et où j'ai envie de mettre mon énergie, etc., etc. Voilà, j'en ai fini pour la lecture des énergies. Alors dites-moi tout, de quoi on parle? Alors vous m'avez mis un petit peu de vos énergies personnelles. Ok, alors, pour ce qui est des notifications, je ne peux pas trop vous aider. Normalement, il faut avoir aimé ma page. Il faut cliquer sur suivre la page. Et je crois qu'il y a aussi une autorisation pour recevoir les informations du direct. Mais je ne pourrais pas beaucoup plus t'aider, Olga. Je suis désolée.
Alors, Myriam nous parle d'être à fleur de peau. Eh bien, en fait, c'est ton affirmation de toi que tu ressens. Et puis, cette grande sensibilité aussi due à Vénus dans le poisson que tu pourrais ressentir. Euh, Être à fleur de peau, en fait, c'est ressentir sa vulnérabilité, sa fragilité. Et elle demande à se connecter à la force de son yang pour se protéger, pour se faire respecter, pour s'affirmer. Et l'affirmation de soi, c'est justement se trouver soi, se respecter soi et donner des limites aux autres. Donc quand on parle d'affirmation de soi, notamment avec Lilith en Lion, c'est vraiment recouvrer son pouvoir personnel, ça demande de passer par les phases de colère. C'est la raison pour laquelle je vous avais fait une masterclass dédiée à la colère au mois de janvier pour travailler ces énergies-là et comprendre comment vous pouvez utiliser la colère à votre service et non pas pour qu'elle vous détruise la vie, parce que c'est une énergie qui peut être très contre-productive. Paula nous parle de problèmes respiratoires et de fatigue. Alors, si vous êtes, je vais vous parler un petit peu en médecine chinoise, problèmes respiratoires, c'est les poumons, c'est la tristesse, c'est que tu as besoin de faire des deuils et de passer à autre chose. Avec les énergies du moment, c'est complètement cohérent parce qu'on nous demande de renoncer à de l'ancien et d'accueillir du nouveau. Et avec l'Uranus, là où il est positionné, c'est des changements radicaux. C'est un changement où vraiment, c'est quand ça se pose, c'est pour toujours. Hein, c'est vraiment j'arrête de fumer, c'est pour toujours. J'arrête ces relations, c'est pour toujours. J'arrête cette habitude maladive, c'est pour toujours. Il n'y a pas de retour en arrière possible avec les énergies du moment. Donc, un problème respiratoire, ça peut être ça. Ça peut être aussi lié à des ancêtres. Parce que les poumons, ces organes-là, souvent sont liés à l'ancêtre. On va aussi sortir de la période du métal en médecine chinoise et on va rentrer dans une nouvelle énergie qui est l'énergie du bois. Et souvent, l'énergie du métal qui est reliée au poumon, c'est quand même une énergie voilà, qui est en train de se terminer. Donc, on a ces changements-là qui sont en train d'opérer aussi au niveau du corps, au niveau des organes, au niveau de la médecine chinoise. Et les poumons, voilà, normalement, laissent place à l'énergie du bois et donc du foie et donc de la création. La fatigue, ça pourrait être parce que ta vésicule biliaire est trop sollicitée ou que tu es déshydraté. Et la vésicule biliaire, c'est le fait de choisir. Alors, dans des énergies comme on est actuellement, venir peut-être choisir un nouveau métier, un nouveau compagnon, une nouvelle vie, un nouveau lieu de vie, etc. On est dans des énergies qui sont comme ça, qui nous amènent quand même vraiment des changements assez radicaux. Et il y a des notions de venir choisir. Donc, ça peut venir beaucoup altérer la vésicule biliaire qui vient puiser dans le rein, surtout si vous êtes anxieux ou fatigué ou si vous êtes nerveux, si vous êtes angoissé et que vous avez peur. Avec une Lilith en Lion, on est vraiment sur peur de l'échec. Donc, ça peut faire remonter les angoisses. Ouais, avec les changements aussi forts qu'on a là, oui, ça va être ça. Alors, beaucoup de deuil dans la famille. Les deuils, c'est vraiment... du coup, je suis pas étonnée avec ce que tu dis. Hein, si tu as des problèmes respiratoires et beaucoup de fatigue, problèmes respiratoires, c'est vraiment souvent en lien avec la famille et le fait de dire au revoir ou de passer à autre chose. C'est des tristesses. La tristesse, c'est l'énergie du deuil. Et le deuil, c'est ce qui est indispensable pour tous les individus qui voudront faire un chemin d'éveil et d'évolution. Ceux qui ne sont pas dans la tristesse, qui ne savent pas travailler l'énergie de la tristesse, qui ne font pas leur deuil, qui ne connaissent pas le processus du deuil, c'est quelque chose que je vous enseigne dans un de mes sentiers de Quinta Essentia. Si vous avez envie de travailler cette énergie, que vous n'avez pas d'outils, si vous ne savez pas comment vous y prendre, contactez-moi. Je vous orienterai vers les enseignements que j'ai donnés dans Quinta Essentia que sur le deuil, si vous voulez ne prendre que ce passage-là. C'est le plus complet que j'ai fait dans Quinta Essentia et ça vous permet de comprendre c'est quoi les étapes du deuil, comment les franchir vraiment concrètement et comment sortir d'un deuil. C'est très très important si vous voulez être dans un chemin d'éveil de connecter à ces enseignements-là parce qu'ils sont indispensables, sinon vous allez stagner, c'est évident. Voilà. Donc j'irai pas plus loin, mais c'est assez intéressant ce que tu dis, Paula. Ouais, bah oui, bah, je suis désolée pour tous ceux qui ont des départs en ce moment. Désolée Myriam pour toi. Ouais, je suis vraiment désolée. Je comprends que tu sois à fleur de peau. Alors attendez, parce qu'une fois que je bouge, après j'arrive plus à vous retrouver. Donc tout mon soutien pour tout ça qui ça peut arriver. Alors attendez. Et peur, anxiété, oui, bah ça va avec. Effectivement, parce que si ça détraque une part de votre système, en fait, tout se détraque. Alors, attendez.
Amandine, elle nous dit blocage pro, peur de quitter mon travail pour me mettre à mon compte, peur du manque, alors que je sais pertinemment que ce travail est destructeur pour moi, le mental bloqué. Et oui, bah c'est typiquement ce que vous allez vivre dans ces énergies-là. C'est ce grand saut, en fait, le fait de s'affranchir de tout ce qui ne vous correspond pas, c'est vraiment les énergies du moment. Et ces peurs-là, elles viennent vous parler de ce que vous n'avez jamais expérimenté, donc que vous ne connaissez pas et qui vous fout les ch'touilles. Moi aussi, je suis passée par là il y a quelques années, hein, quand j'ai quitté mon emploi salarié et que je suis devenue à mon compte. Moi, à cette époque-là, Amandine, quand j'ai fait ce choix-là, ce que je me suis posé comme question, c'est de me dire est-ce que j'ai la capacité de retrouver un travail et de rebondir si ça ne marche pas? Et la réponse était oui, j'en suis capable. Donc je l'ai fait. Et en fait, ce qui est inconfortable, c'est là où tu es actuellement. C'est une fois que tu auras pris la décision que tu vas mettre en place, tu vas sentir un grand soulagement. Mais il faut bien que tu parles depuis toi, Amandine, et pas depuis moi. Moi, je ne fais que te partager mon expérience. Mais il faut que tu sentes tes ressources à toi. Moi, je ne les connais pas, tes ressources. Je n'arrive pas à avoir l'abondance depuis des années et on dirait que quelqu'un a volé mon abondance. Ah, c'est intéressant ça, Nicole, le sujet de l'abondance. Alors l'abondance, des fois on l'a et on s'en rend pas compte, mais je te connais pas donc c'est difficile. Vous n'allez pas le croire, mais ça y est, c'est bon, le troisième animal veut sortir. J'arrive. Voilà, ils sont tous dehors. Il n'y a pas d'erreur. Ils sont tous dehors en train de jouer. Alors, l'abondance, en fait, c'est un sacré sujet. Et en fait, la plupart du temps, des fois, on a l'abondance, mais c'est qu'on est focus sur l'abondance financière et qu'en fait, on n'arrive pas... Des fois, on se bloque sur l'abondance parce qu'on pense à abondance, on pense à avoir de l'argent. Et alors, il faut que... je vais vous donner plein de pistes pour que ça vous chahute à l'intérieur et que vous alliez sentir en vous ce qui se passe. Si je te dis que le fait d'avoir de l'abondance financière, hein, avoir de l'argent ou avoir une réserve d'argent, sous-entend que c'est parce que tu veux avoir de l'argent au cas où tu as un problème, et du coup tu es en train d'appeler les problèmes. Si je te dis que l'abondance, c'est simplement avoir l'argent au moment où tu veux le dépenser, au moment où tu en as besoin pour acquérir ce que tu as besoin d'acheter pour ton confort ou pour ton évolution. Et si je te dis qu'en fait, l'abondance, c'est pas tellement s'occuper de la somme d'argent, mais de s'occuper de ce que tu veux acquérir dans ta vie. Par exemple, si tu veux faire des voyages, si tu dis je veux de l'argent pour les voyages, bah, tu ne penses pas au voyage. Et il s'avère que peut-être que tu peux faire les voyages, mais sans l'argent. C'est-à-dire que quelqu'un peut te proposer d'aller faire des voyages, et en fait, c'est que tu te limites trop en pensant à l'argent que tu as besoin pour aller faire le voyage. Tu ne penses qu'à l'argent pour le voyage et tu ne penses pas au voyage. Donc, des fois, on a tendance à se limiter. L'autre truc, c'est que ça peut être parce que tu es vraiment en très grande précarité et que tu n'arrives même pas à te nourrir ou à te manger, ou etc. Il faut savoir que quand vous appelez quelque chose à une énergie et que vous l'appelez avec une énergie vitale, ou quand vous l'appelez avec une énergie de... Si vous n'avez pas le détachement de ce que vous appelez, vous ne l'aurez pas. C'est hyper important que vous compreniez ça. Si ce que vous l'appelez avec une énergie de peur ou d'attachement puissant, ou c'est obsessionnel, ou c'est trop fort, ce que vous appelez ne peut pas prendre sa place. C'est-à-dire qu'il faut que vous pensiez à l'argent et qu'après vous appreniez à vous en détacher. Et ça, c'est hyper dur parce que c'est quelque chose qui est du ressenti corporel, c'est énergétique, c'est à l'intérieur. Et alors après, effectivement, il se pourrait que tu aies vécu des choses qui aient bloqué ton abondance. Et là, je ne suis pas à même avec une vidéo à distance comme ça de pouvoir t'aider. Mais ça nous permet d'évoquer ce sujet-là et peut-être que pour certains, ça a apporté des pistes. Alors, mal à l'estomac... c'est des choses que tu n'arrives pas à digérer et ça peut être un excès de feu. Donc, comment est le feu à l'intérieur de toi s'il n'est pas doux et qui brûle, voilà, ça fait ça. Corinne, fatigue et envie de pleurer pour les autres, joie ou tristesse, remise en question sur mon importance dans la vie. C'est depuis la nouvelle lune de fin décembre, donc c'est pas fini cet état. Donc c'est pas fini cet état. Fatigue et envie de pleurer pour les autres. Ouais, je peux comprendre, mais ça doit être une part qui résonne aussi en toi. Peut-être que tu l'as pas identifiée ou comprise. Et ça veut dire que tu es en train de passer à autre chose. C'est génial. Ça veut dire que tu es en train de te détacher de quelque chose, de renoncer, de passer à autre chose. Donc c'est très bien. Et le processus va durer le temps que tu as besoin. Bonjour, toujours.
Je galère à lire vos messages. Toujours un plaisir de vous entendre. Merci Féfé. En dehors des migraines liées aux nouvelles lunes, les seules choses qui m'interpellent, j'arrive pas à lire la suite, depuis 3 semaines, j'ai des absences et des trous de mémoire de 2 secondes max et des fourmis dans les omoplates. Ah, alors, ça pourrait être, franchement, hein, quand je lis ton message, je suis dans le postulat qu'en fait, tu es en train d'ouvrir des accès à un monde subtil. Alors, je ne sais pas quitter, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, etc. Mais tu es en train de changer de fréquence. Parce que mal de tête, en fait, c'est que tu as besoin d'ouvrir plus ton espace, ton canal. Il faut savoir que souvent, on a des phénomènes physiologiques, des sensations physiologiques pour attirer notre attention sur quelque chose qui est en train de se passer dans notre corps. Donc mal à la tête, ça veut dire que peut-être ton canal a besoin de s'ouvrir. Et je le dis d'autant plus parce que tu parles de trous de mémoire, etc. Ça peut être un étalonnage mental. Donc bon, après, je peux me planter aussi, hein, attention. Hein. Et les fourmis dans les omoplates, à mon avis, c'est que ton chakra cœur est en train de s'ouvrir et que tu es en train de changer de fréquence. Donc c'est plutôt une bonne chose, il faut juste que tu l'accueilles et que tu le laisses faire et que tu acceptes. Voilà. Ouais, la blessure d'abandon qui est remontée violemment alors que je la croyais guérie. Alors peut-être que c'est un sas plus profond, donc c'est chouette que ça remonte, Virginie. Et alors, pour ceux qui me connaissent depuis plus longtemps, je parle souvent du coyote. En chamanisme, on parle du coyote. En fait, le coyote, c'est quand une énergie se présente à toi pour savoir si tu as fait le tour. Et des fois, en fait, quand elle revient, on replonge dedans en disant, bah, j'ai encore besoin de la bosser. Et en fait, non, des fois, tu as déjà fini de la bosser. C'est juste que, en gros, l'énergie vient te visiter juste pour que tu puisses faire un point et te dire, ah putain, j'ai vachement bossé. Et ça te permet en fait de te rendre compte que tu as déjà bossé. Va t'assurer que c'est pas un coyote et que en fait, t'es pas déjà vachement au calme et vachement le dossier est classé et que t'as pas besoin d'y retourner. Et sinon, bah, c'est juste encore une couche d'oignon et peut-être que t'as pas tout imprégné quand t'as nettoyé les autres fois. Et il faut que tu repasses à l'imprégnation. Ça peut se jouer en étant beaucoup plus vite. Et puis énergétiquement, il y a toujours des choses qui font qu'à chaque moment de l'année, on revisite toujours les 5 blessures. C'est énergétique et c'est pour tout le monde. Coucou Perrine. Ah, je pense qu'elle est déjà repartie. Coucou Brigitte, je pense à toi faut que je m'occupe de toi ce matin. Bon, tant mieux si ça vous parle. C'est le but de mes vidéos. Alors Nicole, si tu as peur de manquer en cas de coup dur, tu es en train d'appeler des coups durs. Si tu veux si tu es en train de me dire, je n'arrive pas à avoir d'abondance, je n'arrive pas à amasser de l'argent, si je n'arrive pas à faire de stockage d'argent, si je n'arrive pas je cherche mon mot, à faire de l'épargne, en cas de coup dur, c'est une bonne nouvelle, Nicole. Ça veut dire que tu n'auras pas de coup dur. C'est plutôt bien mal. En fait, la plupart du temps, quand on essaye d'avoir de l'argent de côté au cas où, on crée des au cas où. Donc t'inquiète. Et l'argent sera là quand tu en auras besoin en fonction de ce que tu as besoin. La clientèle ne parvient pas malgré mon envie de partage. Et oui, et bien souvent c'est la même chose que pour l'abondance. En fait, si vous êtes attaché au fait d'avoir de la clientèle, mais ça ne viendra pas. En fait, il faut vraiment que si vous vous mettez en métier de thérapeute ou d'accompagnateur ou vous mettez à votre compte, peu importe ce que vous faites, si vous êtes dans une surexcitation d'avoir de la clientèle ou si vous êtes trop attaché au fait d'en avoir une, c'est contre-productif et vous n'en aurez pas. Ça vous demande vraiment de travailler. Moi, la plupart du temps, quand je vous lance un programme, je le vois, les programmes où je suis attachée ou détachée. Hein. Franchement, les conseils que je vous donne, je les vis aussi. Quand je crée un programme et que je suis focus sur l'argent, et quand je suis focus sur il me faut cette abondance financière, sinon je ne vais pas y arriver, généralement, mes programmes, ils ne décollent pas, ça ne marche pas. Si je me focus sur... j'appelle toutes les personnes qui ont besoin de recevoir mes enseignements, mon aide ou mes connaissances à venir à moi pour telle ou telle chose. Et après, en fait, une fois que j'ai invoqué, je passe à autre chose. En fait, j'y pense même plus. Limite, après, du coup, je reçois les commandes, les demandes et ça, je suis ah tiens. Mais ça, je suis neutre. Je suis détachée, en fait, du fait d'avoir de la clientèle. Ça m'obsède pas. Et en plus, pour moi, c'est normal, en fait. Pour moi, c'est totalement normal. Il n'y a rien de...
C'est calme à l'intérieur de moi. C'est normal pour moi d'avoir de la clientèle. C'est normal de donner mes enseignements, que mes enseignements soient choisis par des gens. Tout ça, c'est normal en fait. Il n'y a rien de fou à ça en fait. Si vous êtes à l'intérieur de vous en bataille avec cette énergie, et que vous vous sentez... en gros, si c'est pas neutre à l'intérieur de vous, c'est que vous n'êtes pas détaché. Et du coup, ça peut pas se faire. Bon, après, je peux pas. Après, il faut venir en consultation pour que j'aille plus loin, hein, parce que je peux pas. C'est compliqué hein, de faire du personnel. Après. Ah, je viens de faire une bêtise. J'avais envie de vous montrer mon joli salon. J'ai inversé la caméra. Coucou tout le monde. Ouais, c'est des explications que j'ai déjà données, mais je vous les redonne parce que vous êtes encore sur ça et c'est normal, ça fait partie des choses qu'on vit. Alors là, par contre, que signifie des kystes aux ovaires malgré mes 50 ans je vais pas, enfin, il me faut vraiment plus d'informations sur toi, Christine. C'est trop, je pourrais partir dans tous les sens. Et puis, vous savez, j'ai pas de certitude, moi. Hein, donc, je fonctionne qu'au postulat. Je postule que. Va falloir passer à l'action. Allez, Amandine, passe à l'action. Ah, coucou ma Périne, t'es toujours là. Génial, Virginie. Avec plaisir. Alors Corinne, tu dis depuis 2 mois j'ai des douleurs dans le bras droit, le muscle pince à l'épaule, un peu dans le dos, mais le côté droit, etc. Ben en fait, attends, hein. Épaule, si c'est vraiment là où je pense, alors c'est un méridien, mais je sais plus lequel c'est. Et en fait, c'est que tu as probablement euh, besoin de moins faire les choses et plus d'être les choses et de trouver l'équilibre sur un juste appui. Peut-être que tu portes trop les choses dans l'action et que tu as besoin d'être plus libre dans l'être. C'est une proposition, un postulat, je n'ai pas de certitude. Oui, mais... Oui, mais... Oui, mais... Qu'est-ce que je veux dire? Passer à l'action. Oh, j'ai une canalisation qui est en train de descendre. J'ai un truc en train de descendre sur moi. Ah, t'as pas vu les 30 premières minutes du live? Oui, ça va pas être facile pour toi, Périne. Je me suis mise à mon compte et je laisse venir et effectivement ça vient naturellement sans que je cherche à avoir des bénéfices. Voilà, parfait. Et en fait c'est ça, en fait en vrai c'est la foi. C'est la foi. C'est la voie et la confiance. Et si tu dis juste, bah en fait c'est naturel que j'ai de la clientèle, ça va se faire. Mais c'est un chemin à trouver. Hein. Après, il peut y avoir plein d'autres choses qui vous bloquent, hein, du karma, des machins, des bidules. Donc, je fais une généralité. Hein, vous êtes plein à me regarder, donc je peux pas. Si vous voulez aller plus loin, il faut prendre une consultation. Je vais réouvrir des sessions de consultation. Envoyez-moi un message et je vous donnerai des accès parce que j'ai mon outil de réservation en ce moment qui patine et il vous donne pas les bonnes dispos. J'arrive pas à trouver pourquoi ça patine. Donc, j'ai aussi plein d'autres choses à faire. Donc, des fois, je priorise et je laisse tomber et je passe à autre chose. Magali a dit, moi je suis très, très, très en colère. J'essaie de vivre sans péter un câble sur les gens. Alors là c'est pareil Magali, moi je t'inviterai à venir, j'ai un programme qui s'appelle Quinta Essentia où je parle de la colère. J'ai fait un masterclass en janvier, il y a très peu de gens qui sont venus. Les gens qui sont venus, bah, ils ont adhéré grave parce que bah, j'ai donné clairement comment calmer ta colère et comment utiliser cette énergie sans que ça fasse une bombe dans ta vie en fait. Et c'est hyper important, mais je ne peux pas vous donner ces enseignements comme ça prend du temps, ça prend plus d'1 heure et demie. Il y a des vidéos qui sont prêtes si vous voulez, c'est des enseignements que je peux vous donner, contactez-moi et je vous donnerai les accès pour que... Alors c'est payant bien sûr, parce que c'est comme ça que je vis, hein, c'est mon choix, je choisis. Tantôt, je me rejustifie, mais pour expliquer, hein, tantôt de vous donner beaucoup de contenu gratuit parce que j'ai envie que ça soit pour le plus de monde. Et puis il y a des contenus que je fais payer parce que c'est des contenus, voilà, mais il y a aussi une autre raison. C'est parce que le contenu gratuit, quand c'est donné gratuitement, on ne va pas y donner d'importance, même si pour certains c'est déjà vachement important. Et puis les contenus payants, quand vous vous engagez financièrement, il y a une autre attitude en fait.
il y a une autre implication. C'est-à-dire que quand tu vas acheter un contenu, tu vas y mettre une valeur à ce contenu. Et cette valeur, c'est ta valeur personnelle. C'est la valeur que tu t'accordes à toi. C'est-à-dire que si tu fais le choix de mettre l'argent dans ça, tu fais le choix de t'accorder un temps d'enseignement et de pratique pour toi-même, et donc tu te donnes de la valeur à toi. C'est aussi quelque chose qui inculque l'importance, et c'est aussi pour donner la valeur de ce que moi, je donne à mes confrères et consoeurs. Enfin, à vous, quoi. Donc, il y a plein de choses qui justifient que tantôt c'est de l'accès gratuit, tantôt c'est de l'accès payant. Et il y a une nécessité des fois que ça soit payant. Dans les Gardiens du Sacré, tous les gens qui ont choisi de venir dans le programme, pour certains, ils ont fait un vrai renoncement, un vrai choix pour venir dans le programme. Mais ils se sont challengés à dire, mais j'accorde de l'importance à ce chemin-là. Et donc, j'y apporte de la valeur. Et ça nécessite de la valeur, et voilà. Et c'est aussi pour ça que cette logique d'abondance, elle est aussi autour de ça, de la valeur que je m'accorde et que j'ai. Alors, l'atelier sur la tristesse et le chagrin, très sincèrement, je ne pense pas pouvoir faire une enfin, je pourrais peut-être faire une masterclass, mais sinon, vous avez Quinta Essentia. Donc, je vous donne accès au programme qui est le plus long, qui va vous prendre du temps parce qu'il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de choses à aborder, et je peux vous donner un accès payant que sur ça. Et vous pouvez faire le programme en vidéo comme là et à votre rythme, et je reste disponible pour échanger avec vous. Ah, tu as déjà fait l'atelier. Ah oui, c'est toi, pardon. Et oui, mais avec ton Magali, avec ton pseudo, j'ai pas reconnu que c'était toi. D'accord. Et ben en fait, sache que tu sais les vidéos que je t'ai partagées ce matin qui. Ah! Oh, putain, ça a coupé.